Alors on va faire un petit jeu, on va essayer de trouver où sont les montagnes, d'accord? Vous pouvez voir une montagne, on va dire au-dessus du château. Alors on voit pas son sommet, elle est dans les nuages. Cette montagne, c'est dans le fond, 1824 mètres d'altitude. Et à droite, là on voit son sommet, un tout petit peu entre les nuages, on voit ses falaises surtout. C'est le Lanfenay, on l'appelle aussi Roche Murat. 1771 mètres d'altitude. Donc voilà, Menton-Saint-Bernard qui est dominé par 3 montagnes normalement. Là on n'en voit que 2, la troisième est vraiment dans les nuages. La troisième c'est la Tournette. C'est la montagne la plus haute autour du lac d'Annecy. Elle culmine à 2352 mètres. On ne la voit pas malheureusement aujourd'hui dans les nuages. Par contre on le voit très bien, et dominant la commune de Menton-Saint-Bernard, c'est le château des comtes de Menton. Il a été construit au Xe siècle. Il a été plusieurs fois restauré dans son histoire, notamment en 1880. Alors c'est un château que l'on peut visiter de mai à septembre, mais seulement une partie des 105 pièces qui le composent. Puisqu'en effet, dans l'autre partie, elle est habitée par la famille des comtes de Menton, qui donc habitent le château. Depuis maintenant plus de 1000 ans, elle est propriétaire de l'édifice. 23 générations des comtes de Menton se sont succédés ici. Alors dans la partie visitable, vous pourrez voir notamment une magnifique bibliothèque, tout 1000 ouvrages, dont certains des livres sont très rares puisqu'ils datent du début de l'imprimerie, on les appelle des incunables. Également une copie originale de l'encyclopédie, écrite par Diderot et d'Alembert en 1751, qui est exposée. Et si vous avez de la chance, parce qu'il y a des jeux de chance au château de Menton, c'est le comte de Menton lui-même qui fait la visite de son château. Donc voilà, choisissez bien votre jeu. À l'arrière du château, on peut apercevoir le col de Bluffy, col qui nous permet d'accéder à la vallée de Thône, capitale du Reblochon, le fromage local, et nous permet également d'accéder aux stations de ski des Aravis, comme la Crisa, la Croix-Frie ou encore le Grand Dormant. C'est le Palace d'Hôtel. Il a été construit et ouvert en 1906. Ça a été un des plus grands palaces de la belle époque, où il a accueilli des curistes qui venaient se prélasser dans les répliques de Tarbes-le-Brun qui sont sous le palace. Ce sont ces petits bâtiments de forme carrée au toit pointu. Donc pourquoi les curistes venaient ici? Parce qu'il y avait des sources thermales qui coulaient sur la commune de Menton, qu'on appelait d'ailleurs Menton-les-Bains. Alors les sources aujourd'hui n'existent plus, comme vous le voyez, elles se sont taries. Le Palace Hôtel a donc dû fermer ses portes jusqu'en 1991, où il a été racheté par la société Alcatel, qui s'en est servi comme centre de congrès et centre de formation. Ensuite, il a été racheté à nouveau en 2006 par un hôtelier, qui a donc fait redevenir le Palace Hôtel un hôtel-restaurant classé aujourd'hui 4 étoiles. Si vous avez la chance d'aller au Palace Hôtel, sachez que sur la terrasse, il y a vraiment une vue magnifique, surtout au lac d'Annecy, on domine véritablement le lac. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des sources qui avaient coulé sur la commune, on l'appelait Menton-les-Bains. Et lorsque les sources se sont taries, on a changé de nom, on l'appelait donc Menton-Saint-Bernard. Alors pourquoi Saint-Bernard? C'est en hommage à Saint-Bernard de Menton, qui se réunait sur la commune, dans le château, entre l'an 1008 et l'an 1020. On n'a pas sa date précise de naissance. Saint-Bernard de Menton, c'est le fondateur des hospices au col du Potier du Grand Saint-Bernard. C'est aussi le saint patron des montagnards et des alpinistes. Un personnage très connu ici dans la région.